Je suis donc Véronique Grégoire. Je suis chef de service du service maintenance et exploitation qui s'occupe de l'entretien des installations techniques, des bâtiments, et nous avons également en charge le nettoyage des locaux, l'entretien des espaces verts, la gestion des déchets et également la fourniture des énergies électriques, gaz. Alors ça représente environ 110 000 m² en surface au sol et 55 bâtiments avec une surface hors œuvre nette d'environ 110 000 m². Nous avons des systèmes électriques, des systèmes de climatisation, des systèmes mécaniques. Et avant tout, donc, c'est les compétences qui sont essentielles pour maintenir ces installations en bon état. Ensuite, donc, vient la connaissance des installations. Le site a plus de 40 ans, donc il y a de nombreux types d'installations et il faut les connaître pour mieux les exploiter. Un troisième point, peut-être la partie réglementaire, puisque depuis déjà quelques années, la réglementation a évolué et il faut l'appliquer également à nos activités. Donc le contrat est arrivé en fin d'échéance, fin 2015. Donc nous avons lancé un appel d'offres tout au long de l'année, consulté. SPI a proposé du personnel compétent qui répondait tout à fait en termes de formation et compétences métiers. Et ensuite, ce contrat a une particularité, c'est que nous devons tout au long de l'année fournir l'énergie électrique et la climatisation pour les moyens des projets spatiaux. Donc nous n'avons pas droit à réaliser de coupures, sinon il y a perte de données. L'impact pourrait être, par exemple, pour Rosetta, quand il y a eu l'éveil, de ne pas pouvoir communiquer avec le système spatial. SPI est informé et est acteur, puisqu'ils parfois ils sont sollicités pour rester sur le site durant les campagnes de lancement, de façon à pouvoir rapidement intervenir si une anomalie apparaissait sur les systèmes. Ils ont apporté également une réponse en termes d'efficacité énergétique, c'est-à-dire en mettant en place des actions par rapport à leurs prestations propres. Nous avons contractualisé un bonus-malus par rapport donc aux consommations électriques, eau glacée, eau chaude économisées. Donc, et malus, bien sûr, si on n'atteint pas les objectifs mentionnés dans le contrat. Nous sommes arrivés à un partenariat où la communication est très importante entre notre prestataire et nous-mêmes. Nous avons des échanges réguliers, des réunions, des bilans, et donc nous avançons maintenant ensemble.